En décembre, je t'ai proposé plusieurs postes afin que tu puisses clôturer ce dont tu ne veux plus dans ta vie. Parce que là maintenant, c'est la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il t'est demandé en 2026 ? Qu'est-ce qu'il t'est demandé en 2026 à toi qui es appelé à créer ta nouvelle façon d'être ou tout simplement pour prendre ta place ? Tu as sûrement remarqué de la tension, du flou, des lignes qui changent dans ta vie. Ce n'est que le début de ce bouleversement. Parce que chaque reconstruction ne peut se faire que s'il y a destruction de l'ancien, ou remise à la norme, remise en équilibre, tel le phénix. Le cycle de clôture de décembre fait partie de cette destruction. Destruction de ce que tu ne veux plus être, faire, croire ou vivre. C'est pas rien tout ça. Et c'est ce qu'il t'est demandé afin de te retrouver. Ose et retrouve-toi, c'est mon accompagnement. Qu'est-ce qui n'est plus équilibré ? Qu'est-ce qui n'est plus juste ? Qu'est-ce qui ne te ressemble plus ? Qu'est-ce que tu ne veux plus porter ? Débarrasse-toi, clôture, termine, nettoie tout ça. Sinon, tu repars pour un tour en 2026, peut-être pour un cycle. Et un cycle, c'est très long. Ou alors, tu prends ton courage à deux mains et tu y vas. C'est non négociable. Il faut y aller. Et tu te dis, avec quoi j'avance en 2026 ? Et tu le fais, tu le vis, tu l'incarnes. Quelles sont tes intentions en 2026 ? Pour 2026 ? Qu'est-ce que je veux voir rentrer dans ma vie ? Quelles sont les nouvelles habitudes que tu souhaites prendre ? Quelles sont les personnes qui te poussent, les personnes avec lesquelles tu te sens vibrer, tu te sens nourri de l'intérieur, celles qui te correspondent énergétiquement ? Quels sont les choix qui te font vibrer ? Quels sont les rêves qui te font vibrer et te nourrissent ? Et pourquoi tu ne les as pas encore déjà réalisés ? Il serait peut-être temps de penser à ce qui est en toi, en ce qui couve en toi. 2026, c'est reviens, redeviens ta propre chef, ton propre chef. Plus l'esclave, non l'esclave, pas la victime. Ton ou ta propre chef. Tu te remets en 2026 sur ton trône, dans ton royaume. Tu vois l'image ? Tu te vois assise ou assis sur un trône dans ton royaume ? Mais là, il faut le vivre, il faut l'incarner. Et dans ton royaume, tu fais rentrer les personnes que tu veux, parce que c'est toi qui fixes les règles de ton royaume. C'est toi le ou la chef, c'est toi le ou la maîtresse à bord. Pour ça, il faut remettre des nouvelles bases, des nouveaux socles, plus solides, plus harmonieux, plus équilibrés. Tout ça en rapport avec toi, avec tes vibrations, avec ce que tu souhaites incarner et transformer. Pour donner et recevoir. Mais pour recevoir, il faut qu'il y ait de la place. Si tout est encombré de vieilleries, comment veux-tu recevoir des nouveautés ? Donc, désencombre. Désencombre avant d'accueillir 2026. Pour qu'en 2026, tu puisses recevoir. Agir, non pas attendre qu'un sauveur arrive et d'un coup de baguette magique exécute tes désirs ou sauve le monde. Tout commence par toi, en conscience. Tout doit venir de toi. Tout ce que tu vibres se transforme en action, en pensée, en transformation, puis en habitude et en fonctionnement. Agis en prenant des décisions, en faisant des choix propres à ton royaume, à ce que tu veux vivre en autonomie. Ce que tu ne veux plus, c'est non négociable. Ce n'est pas possible de suivre la masse, les « on a toujours fait comme ça », les « je n'avais pas réfléchi aux conséquences de mon acte, de ma parole ». Ce n'est plus possible. Fais le travail, n'attends pas que ça se passe, n'attends pas que le sauveur arrive. Tu es le maître, la maîtresse en ton royaume. Comporte-toi comme tel. Tu as le droit, je dirais même que tu as le devoir. Suis la voix, V-O-I-E, V-O-I-X, de ton cœur.
Fais naître l'amour en toi. Cet amour pour toi qui, lorsqu'il déborde, jaillit sur les autres. Tu es le sauveur de ta propre vie. Tu es la sauveuse, c'est toi et uniquement toi, la sauveuse de ta propre vie, de ta propre réalité. Et en 2026, tu reprends ta place sur ton trône, dans ton royaume. Tu as l'image ? Elle est super cette image. Et ne laisse pas entrer les personnes, les émotions, les pensées, les attitudes, les habitudes, les situations que tu ne souhaites plus voir chez toi. Tout se casse la figure. Tout ce qui n'est plus toi, tout ce qui n'est plus viable, tout ce qui n'est plus sain, tout ce qui n'est plus juste, tous les mensonges auxquels tu as cru, le masque que tu as mis, tout ça se casse la figure. C'est ça la déconstruction, la destruction. Alors reviens à toi, à l'amour à l'intérieur de toi, pour être ton propre sauveur. Parce que oui, c'est à toi de faire tes choix. Tu vas dire peut-être, mais que peut-on faire lorsqu'on voit tout ce qui se passe ? Reviens à toi. Expanse cet amour, cette lumière que tu as en toi. Reviens à toi, à ton cœur, à ton corps. L'amour et la lumière sont hyper puissants. Ce n'est pas naïf ou bisounours, c'est guérisseur. Fais-en l'expérience, ne me crois pas. Fais-en l'expérience. Connecte-toi à ton cœur, à ton corps. Lorsqu'il est crispé, tendu, c'est pas bon. Lorsqu'il est à l'aise, bien, chaud, tu peux y aller. On peut être en paix au milieu d'une guerre. On peut être heureuse ou heureux au milieu de la tristesse. On peut avoir un esprit clair au milieu de folie. Si tu ne sais pas quoi faire, connecte-toi à ton cœur. Respire. Fais monter l'amour en toi. Inspire la lumière dans ton cœur et expire-la dans tout ton corps. Fais ça quelques minutes. Tu verras, expérimente-le, ça fait un bien fou. Tu as le choix, tu as cette possibilité, tu as ce pouvoir. Il t'a été caché, c'est tout. On t'a fait croire qu'il était à l'extérieur de toi, ce pouvoir. On t'a fait croire que c'était l'autre, un sauveur, ou des lois, ou des personnes qui se disent influentes, ou qui savent, qui ont le pouvoir. À toi de le reprendre. Tu es créateur, créatrice. Il n'est pas dans ta tête ce pouvoir, il est dans ton cœur. 2026 pour revenir à toi. Peut-être que tu as envie d'arrêter certaines choses, peut-être que tu n'as plus envie de continuer ce que tu fais, ou peut-être as-tu envie de le faire de façon différente. Mais quand on est au bon endroit, avec les bonnes personnes et avec l'élan du cœur, toutes les portes s'ouvrent. Lâche prise sur tout ce qui ne te sert plus. Lâche prise sur tout ce qui ne t'inspire plus. Et surtout, lâche prise sur tout ce que tu te sens obligé d'être ou de cacher d'être. Tu peux te dire, c'est ce que je veux. C'est comme ça que je suis. Ça me nourrit. Ces phrases-là, ces injonctions-là sont non négociables. C'est ce que je veux. C'est comme ça que je suis. Ça me nourrit. Et là, toutes les portes s'ouvrent. Écoute ton intuition, la voix qui est en toi. Plus tu lui laisses de la place, plus c'est facile et fluide pour toi. Au début, c'est challengeant, je te l'accorde. Ce n'est pas logique ou comme tu l'as appris. Mais lorsque tu as foi en ton intuition et que tu expérimentes de la suivre, c'est comme surfer sur une vague puissant, libérateur et joyeux. N'écoute plus tes peurs ou tes excuses. Je suis trop, je suis pas assez, ce n'est pas le moment. Pour qui je vais passer ? J'ai pas fait assez d'études, j'ai trop fait d'études, je suis trop vieux, je suis trop pas assez vieille. Ça sert à rien. Alors, pour ça, tu te dis, je veux aller ici en 2026. C'est ton intention. Je fais ça et ça va commencer comme ça. C'est une mise en action. Je n'y pense plus toute la journée, donc c'est un lâcher-prise.
Pose ton intention, mets en action, lâche prise. Les portes vont s'ouvrir. Plus tu es aligné avec ce que tu veux, plus tu es aligné avec qui tu es, plus tu vas voir les miracles dans ta vie. Les miracles de tous les jours, mais qui sont hyper puissants. Plus tu vas être dans la peur, dans le doute, dans le renoncement, dans le jugement, dans l'auto-sabotage, plus ce sera un cercle vicieux. Je donne plein d'outils lors de mes séances ou accompagnements. Et quand on commence un travail sur soi, qu'est-ce qu'on va voir? Tu peux te poser cette question. Eh bien, on va voir que ça bloque. On va voir ce qui bloque. On va voir ce qui fait que tu n'es pas bien dans ta vie, que tu n'es peut-être pas au bon endroit. Et ça, généralement, vous n'avez pas envie d'aller le voir, ça. Parce que ça fait mal, parce que c'est douloureux, parce que vous me dites « Non, mais je suis habituée à ça, c'est pas si grave. C'est depuis des années que je le vis et ça va. Non, mais ça fait 10 ans que c'est arrivé, ça fait longtemps que j'ai réglé le problème. » Mais quand on y retourne, vous vous rendez compte que ce n'est pas réglé, ou du moins pas dans tous ses aspects. Donc, prends le temps de fermer ce qui est à fermer avant ce passage en 2026. Pour qu'en 2026, tu arrives allégé, avec de la place pour recevoir les cadeaux. Je te rappelle que ronchonner ne sert à rien et c'est même contre-productif. Plus tu as des pensées positives, plus ça ira. Des paroles positives envers toi et envers les autres. Des actions aussi seront positives et en adéquation avec tes pensées et tes paroles. Et si tu fais déjà tout ça, maintenant, continue. Continue à mettre encore plus d'intention de ce que tu veux faire de ta vie et d'attention sur toi, sur qui tu veux être, sur ce que tu veux partager au monde, sur ce que tu veux recevoir. Pense qu'un cerisier ne fait pas ses cerises pour lui. Il les offre au monde. Son travail à lui, là où il est, performant et où il se sent bien, c'est de faire des cerises, avec tout son processus, avec l'aide du soleil, de la pluie et de la terre. Surtout, vois le monde, ne t'isole pas pour donner tes cerises et prendre ce qui nourrit tes cerises. Crée-toi de vrais groupes d'amis. Va dans des groupes, des cercles. Va là où tu te sens accueilli, à ta place. Garde la foi, garde la joie, garde le discernement par rapport à l'extérieur. Pour cela, ouvre ton chakra du cœur et ton plexus solaire. Le plexus solaire, c'est ton rayonnement. Le chakra du cœur, c'est l'amour, mais c'est aussi les douleurs, les traumatismes, tout ce que tu as pu vivre, subir, qui est resté impacté dans ton chakra du cœur. Donc peut-être que tu as un nettoyage à faire. On peut le faire. Attention à tout ce qui ne va pas être aligné en 2026, tout ce sur quoi tu vas te mentir, entre guillemets. Attention, parce que le cœur entre en résonance plus profondément. N'ayons pas peur de lâcher ce qui n'est pas bon pour nous. Ça peut paraître douloureux, mais ça ne l'est pas vraiment. C'est une peur qui parle. Ça te donnera encore plus mal si tu ne la lâches pas. Alors, attends-toi au meilleur.